Pendant plusieurs années, chez Arvalis, on a en lien avec les producteurs de maïs qui suivent ces dossiers de très près, nous avons fait pas mal d'essais pour démontrer que le maïs se protégeait donc de pollution extérieure. Ce qu'on a voulu démontrer, c'est qu'avec un certain nombre de rangées, donc là on a donné 24 rangs, c'est pas rien, 24, hein, on aurait pu prendre 12, mais on a choisi 24. Pourquoi? C'est qu'après 24 rangs contre maïs, par exemple OGM, qui est représenté par du jaune, on arrive à des taux qui sont inférieurs à 1%. Donc ça veut dire que le maïs se protège, et plus vous avancez, plus vous éloignez bien sûr du maïs OGM, moins vous recevez de pollen jaune. Donc les plantes que vous avez ici, c'est des plantes tout à fait normales. C'est une variété qui existe et qui est vendue, et ce n'est pas OGM. Donc là c'est très net, on voit les effets du vent. Donc on a mis des maïs blancs des deux côtés, le jaune dominant le blanc. Le pollen jaune, lorsqu'il vient sur un grain de la plante blanche, c'est la même variété, hein. Vous avez c'est marqué par un grain jaune. Donc on le voit, c'est très visuel, très démonstratif, et ça montre bien l'effet du vent, le peu de fécondation croisée, et la pertinence du 24 rangs. Voilà. Donc on démontre tout ça dans le même essai. Et bien sûr, il y a deux solutions, où il y a la distance. Alors la distance, on l'illustre aussi par l'effet bordure. Quand vous mettez une distance, par exemple de 50 mètres ou de 25 mètres, vous avez une pollution sur la bordure. Donc tout le temps, vous avez du pollen qui arrive sur la bordure. Ici, au lieu de faire de la distance, on fait de la production de maïs. Donc on met du maïs conventionnel contre l'OGM, et ça sert de protection pollinique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la floraison ne dure pas quand même 3 semaines. C'est assez court, parce que la variété est homogène, bien synchronisé avec l'OGM, et donc bien sûr on a très peu de contamination dans le sens contraire du vent.